Bienvenue dans notre toute dernière vidéo, on passe la Suzuki DR800S Big au crible, le trail légendaire à l'ADN du désert. On va voir ce qu'elle vaut au quotidien, où elle brille, où elle agace, et si l'achat en 2025 vaut encore le coup. Présenté par Motorize.2, votre numéro 1 pour les pièces détachées neuves et d'occasion. Au programme, conseils pratiques, prix et infos techniques, de l'imposant radiateur d'huile à l'échappement à double sortie. Attachez vos ceintures. La Big n'est pas un poids-plume. Et c'est justement ce qui fait son charme, histoire et évolution. En 1990, la DR750S devient la DR800S Big. Plus de cylindrée, 769 930 et une allure marquée par les prototypes du Paris-Dakar. Son bec si caractéristique est signé Target Design. Dès 1991, une série remaniée arrive, avec un réservoir porté jusqu'à 29 litres, une partie cycle améliorée et une ergonomie harmonisée. Les derniers millésimes adoptent des panneaux latéraux revus et une selle plus confortable. Avec ses roues à rayons de 21 et 17 pouces et son grand débattement, la grande DR pose très tôt des jalons dans l'univers des trails d'aventure et assoit sa réputation de bête de somme robuste, taillée pour le voyage au long cours. Caractéristiques techniques. Au cœur, un monocylindre refroidi par air et par huile de 769 cm avec deux arbres d'équilibrage, alésage X-Course 105 par 90 mm. Deux carburateurs à dépression Mikuni alimentent le moteur. Puissance d'environ 5,4, couple maxi au-delà de 60 Nm. Boîte 5 rapports, transmission par chaîne, roues à rayons de 21 et 17 pouces. Freinage, simple disque à l'avant, disque à l'arrière. Fourche télescopique classique au débattement généreux. Selon l'année, réservoir de 24 à 29 litres. Hauteur de selle autour de 885 mm. Typique. Silencieux final à double sortie et radiateur d'huile imposant logé dans le sabot moteur en tôle. Design et ergonomie. La Big a des allures de prototype de rallye homologué pour la route. Grand bec, large flanc de réservoir aux évidements marqués pour les genoux et phare rectangulaire derrière un carénage étroit. Sa taille fine facilite la position debout en tout terrain, tandis que le guidon en tube d'acier de 22 mm offre un excellent levier. La selle longue, plutôt ferme, autorise les transferts de masse sur piste et reste confortable en voyage. Des poignées passagers bien conçues et de solides œillets d'arrimage à l'arrière du cadre simplifient le chargement. Et les détails qui font plaisir. Instrumentation analogique parfaitement lisible, avec compte-tours et totalisateur journalier, plus un levier de starter facilement accessible sur la gauche du guidon. Comportement routier et aptitude au quotidien. Sur la route, le gros mono pousse fort dès le bas du compte-tours et grâce à ses arbres d'équilibrage, tourne plus doux qu'on ne l'imaginerait vu sa cylindrée. L'étagement long de la boîte apaise les liaisons autoroutières et le grand réservoir offre plus de 400 km d'autonomie. La roue avant de 21 pouces demande un peu d'autorité dans les virages serrés, mais récompense par une tenue de cap irréprochable sur les pistes dégradées. Le simple disque avant exige de la poigne. Au quotidien, on apprécie la position droite, la bonne visibilité et un rayon de braquage étonnamment court. Pratique, l'échappement haut reste au sec dans les passages à gué et le sabot moteur massif encaisse les projections de pierre. Point fort et atout. La DR Big brille par une mécanique simple, facile à bricoler et une autonomie impressionnante. Son monocylindre coupleux pousse dès les bas régimes. Deux arbres d'équilibrage domptent les vibrations. Les roues à rayons et le solide cadre double berceau encaissent sans broncher bagages et pistes. Au quotidien comme au long cours, sabot moteur de série, repose-pied cranté en acier et guide-chaîne robuste. Son bec iconique n'est pas qu'une question de style, il dévie nettement le flux d'air du haut du corps. Et son grand angle de braquage rend les manœuvres étonnamment faciles malgré sa hauteur. Faiblesse et soucis courants. Avec le kilométrage, les classiques se manifestent. Chaîne de distribution et tendeur qui peuvent cliqueter, roue libre de démarreur qui patinent à l'occasion. Des pipes d'admission poreuses et des membranes de carburateur fissurées entraînent des démarrages à froid capricieux et des hoquets à vitesse stabilisée. Côté électricité, le connecteur d'alternateur et le régulateur de tension sont des points faibles. Contrôler la tension de charge. La fourche d'origine, très souple, plonge fort, et ses joints spi fuient vite dès qu'on roule dans la poussière.
Le simple disque avant freine correctement, mais réclame une mise à niveau de la résistance au fading quand on roule avec bagage. À surveiller aussi, silent bloc du porte-couronne usé, roulement de biellette fatigué et rayon qui se dessert après un tout-terrain soutenu. Rien d'inhabituel, tout se contrôle et se répare. Accessoires et possibilités de personnalisation. La Big se prête merveilleusement à la préparation. Des ressorts de fourche progressifs et un amortisseur arrière haut de gamme, par exemple le Wheelbears, apportent de la rigueur au châssis. Un disque avant de plus grand diamètre associé à une Durite Aviation donne plus de mordant au freinage. Pour voyager, support de valise robuste Epco et Baker, repose-pied large, sabot moteur enveloppant et petite bulle. Le moteur profite de carburateurs parfaitement synchronisés, d'un filtre à air en parfait état et en option de kit de gicleurs plus fins. Des silencieux homologués font gagner du poids. Le spécialiste Hessler propose un tour de navigation rallye, un support GPS, des protections de réservoir élargies et une selle déserte plus plate. Le tout combinable et parfaitement utilisable au quotidien. Valeur de marché et critères d'achat. Sur le marché, les beaux exemplaires se négocient généralement entre 3 000 et 6 500 €. Les derniers millésimes de la génération remaniée atteignent les cotes les plus élevées. L'originalité prime. Carénage intact, carburateur d'origine non trafiqué, échappement double de série et trousse à outils complète valorisent la moto. Lors de la visite, démarrage à froid et à chaud, contrôle du comportement à froid, vérification du jeu du porte-couronne, contrôle de la tension des rayons. Mesurer la tension de charge et vérifier l'étanchéité de la membrane du robinet d'essence. Détecter du jeu au niveau des biellettes de suspension. Inspecter les tubes de fourche à la recherche de piqûres. Un réglage de jeu aux soupapes documentées et une huile fraîche à la viscosité adéquate sont de vrais atouts. Conclusion et recommandations d'achat. Si tu cherches une vraie enduro de voyage avec du caractère, la DR800S Big fait mouche. Robuste, taillée pour les longues distances et dotée d'une sonorité bien à elle. Elle demande un peu de taille et d'expérience, mais te récompense par une stabilité rassurante et un moteur qui t'emmène partout. Avec des suspensions rafraîchies et des périphériques soignés, c'est une compagne fidèle sur route comme sur chemin. Recommandation, vise un modèle tardif bien entretenu, avec un historique clair sur l'électricité et les carburateurs. Investi dans des ressorts de suspension, des Durite Aviation et de bons pneus. Et la Big restera géniale longtemps.